Déjà, par où commencer? Aujourd'hui, on va parler de personnes très influentes qui gagnent beaucoup d'argent aux dépens de leur image. Je vais te poser une simple question, juste comme ça, une petite question, une seule. Est-ce que tu serais prêt pour de l'argent, attention, à t'afficher publiquement avec des propos assez malsains, qui sont pas adaptés à tout le monde, et en plus, tu dois montrer ton corps. Genre, ton corps, presque nu. Parce que les gens, enfin, les réseaux sociaux, ils acceptent pas tout nu, du coup, faut pas faire tout nu, mais presque nu, est-ce que tu serais prêt à le montrer, tu vois? Logiquement, une personne normale répondrait non. Lui, il a dit oui. Putain, il est con aussi. En même temps, de base, la vie, c'est gagner de l'argent. Et même si l'argent fait pas le bonheur, elle y contribue pour beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se fixer sur une connerie de la vie. Adrien Laurent. C'est parti. Alors, pour commencer, pour faire un bon cliché d'une bonne star de télé-réalité masculine, il vous faut une bonne dose de paire de muscles. Une coiffure stylée mais pas trop originale. Être pas trop con mais faire croire que tu l'es. Et pour finir, un gimmick chiant qui rentre dans la tête de tout le monde. Ah non mais ça vous fait kiffer? En vrai moi aussi. Ah. Et pour faire un bon cliché d'une star de la télé-réalité féminine, c'est la même chose. Juste à la place des grosses paires de muscles, il vous faut une bonne grosse paire de muscles. Alors, Adé Laurent. Adé Laurent, il a été connu sur les réseaux avec toutes ces conneries et ces polémiques qui ont tourné énormément. Mais il a surtout été connu pendant le confinement grâce au AD Show is back. Mais Elliot, c'est quoi le AD Show? C'est quoi le AD Show? Alors comment expliquer ça un an? Alors tu vois, il y a un monsieur qui aime bien se filmer dans son salon. Et derrière lui, sur le canapé, il y a des filles pas trop 3 biais. Parce qu'en fait chez Adrien il doit faire super chaud. Et en fait elles représentent leur passion, leur art qui n'est autre que la danse. En fait tu parles du mec qui filme des filles en string qui twerk. Mais comment tu connais ça? Ah non mais c'est parce que je le suis sur Snapchat. Parce que du coup ça c'est cool. Et puis en plus il vend des produits trop bien. Et bien voilà. Parce qu'elle est là, la douille. Parce qu'une fois qu'il a proposé son service, il a gagné en notoriété. Et du coup, maintenant, il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Je m'explique. En montrant des filles nues sur les réseaux, il vise une cible de personnes. Une fois que cette cible, entre guillemets, le suit majoritairement pour ça, et ben il peut leur vendre des choses. Leur faire de la pub pour certaines choses. C'est comme la télé. T'as capté? Mais la douille, c'est que la pub, elle va forcément être dans le même centre d'intérêt que la cible qui est visée. Il fera jamais de pub pour des canapés ou des meubles super chers parce que ça intéresse pas les gens qui regardent ces vidéos. Ils en ont rien à carrer. Ils ont pas assez de sous en plus. Ils sont cons. En fait, il va faire de la pub pour toutes les choses pas chères que nos parents ils nous refusent d'acheter en fait. Donc tout ce qui est de la contrefaçon, comme des faux AirPods, des choses comme ça. Et un jeune con il va se dire quoi? Oh mais Adé il est trop gentil. Et en plus ce qu'il donne c'est des trucs vraiment pas chers. Ah je vais l'acheter. Voilà. Et tu te fais niquer. Parce que non seulement les produits, on connaît pas leur qualité de production, on sait pas qui les a fabriqués, on sait pas vraiment d'où ils viennent. Et excuse-moi, mais une montre au visuel d'une Daniel Wellington qui vaut 10 balles, ça existe pas. Je veux dire, faut arrêter d'être con dans la vie, c'est juste que ça sera forcément de la contrefaçon, ça sera du contrefait, c'est de l'imitation. Alors oui, juste visuellement c'est beau, mais est-ce que la qualité elle suit? Est-ce que les gens qui l'ont fabriqué, c'est du travail légal ou pas? Il y a plusieurs questions à se poser là-dessus, tu vois. Et c'est là, du coup, qui fait quelque chose de mal. C'est de faire de la pub pour des choses qui sont pas forcément très honnêtes, très ethniques, tout ça. Parce qu'il y a la question de la légalité, comme j'ai dit juste tout à l'heure. Et en plus, le gars pour se faire connaître, il fait danser des femmes nues. Frérot, on est en 2020 un peu quand même. Il y a des gens, ils se battent à fond pour les droits de la femme, la place de la femme dans le monde et tout. Et lui, bah... il nique tout. Il va faire même pire. Il va partager d'autres réseaux sociaux de gens qui font la même chose que lui. Et en fait, c'est là que tu te fais avoir. C'est parce qu'ils te font croire que tu peux toi aussi faire comme eux et gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Sauf que tout ça, forcément, c'est pas sans conséquence. Je veux dire, il n'y a pas que moi qui ai découvert ce stratagème, entre guillemets. Tout le monde le sait, en fait. Tout le monde le sait et tout le monde le suit. Sauf que les gens manifestent leur mécontentement de lui en l'insultant sur les réseaux, en partageant ses vidéos et en disant de pas aller les voir. Sauf que lui, c'est ce qu'il veut, ça. C'est totalement ce qu'il veut. Parce que c'est des gens, ils veulent faire naître leur notoriété par le bad buzz et pas le good buzz. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vas-y, tranquille. Parce que le bad buzz c'est beaucoup plus simple à avoir qu'un bon buzz. C'est humain. L'humain critiquera beaucoup plus facilement le négatif que le positif. Et du coup le négatif fera forcément beaucoup plus parler de lui. Donc pour lui, son seul frein dans son business, c'est juste sa conscience pure. Parce que même lui, il sait ce qu'il fait. Et c'est d'où le titre de la vidéo. Les cons sont les plus intelligents. Parce que quand on te rabâche à longueur de journée sur les réseaux que t'es une merde et que toi tu trouves pas que t'es une merde, bah, au bout d'un moment, tu vas finir par le croire. Alors que quand on te rabâche tous les jours sur les réseaux que t'es une merde, mais que tu sais déjà que t'es une merde, bah t'en as rien à foutre. Parce que tu le sais déjà, c'est ta conscience pure, c'est toi et toi-même. T'es juste seul. Et lui, les gens qui partagent et qui l'insultent, ils lui servent juste à faire tourner son business. Donc au final, la conséquence pour lui, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent. Et que si l'argent pour lui fait le bonheur, franchement, tant mieux pour lui. Hein. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est juste arrêter d'être con. Parce que lui, il vous fait croire qu'il l'est, mais au final, il est bien plus intelligent que nous. Enfin,
arrêtons d'être cons. Parce que je le suis aussi, tu vois. Et qu'au final, en parlant de lui, là, je le partage. C'est pour ça que je trouvais ça important de parler de lui quand même. Parce que je le partage, oui, certes, je fais comme tout le monde, mais juste. Bah, déjà, moi, ça me fait une vidéo. Donc, je suis moins con. Mais c'est surtout que, en fait, il faut juste que les gens prennent conscience que lui, il en a rien à foutre, rien à carrer qu'on l'insulte. Je veux dire, insultez-le, vous le partagez. Surtout que, faut pas oublier que maintenant sur les réseaux, il y a vraiment une vague de très jeunes personnes. Et eux sont très cons. Enfin, ils sont pas cons, mais ils sont naïfs. Et ce qui fait que quand ils vont voir, oui, Adé Laurent, c'est vraiment un gros connard, machin. Enfin, ils vont le voir partout se tourner sur les réseaux. Au bout d'un moment, ils vont plus calculer. Au final, il y aura quand même Adé Laurent qui passera. Ils vont aller voir leur snap et au final, ils vont voir par eux-mêmes ce que fait Adé Laurent, comment Adé Laurent les arnaque, tu vois. Ils vont le voir, sauf que eux, vu qu'ils sont naïfs, ils vont pas calculer que c'est une arnaque. Ils vont se dire, bah oui, mais les gens ils disent que c'est un connard et tout, mais en vrai il est gentil, il fait des bonnes choses, il fait de la pub pour des bonnes choses et tout. Et c'est là en fait que lui fait son business. Et c'est mauvais, c'est très mauvais. Parce que si lui avait pas conscience de tout ça et qu'il croyait bien faire, ok, mais lui, sauf que tu sais très bien que sa démarche elle est pas forcément très bienveillante derrière. Ça se voit, je veux dire, on est tous humains, je veux dire, on n'est pas con. Quand on le voit, on sait ce qu'il fait. Et que en plus, à force de l'insulter tout le temps, en fait, pour lui, le négatif sur sa personne devient la normalité en fait. Et ce qui fait que bah, prend un peu attention au fond de l'insulte qu'on lui donne, tu vois, pourquoi on lui donne. On y réfléchit plus parce qu'il y en a tellement que c'est devenu une normalité. Adé Laurent, connard, tu vois. Et bah limite, ça serait dans son pseudo, ça serait la même chose, tu vois. Et c'est horrible. Bon voilà, c'était une vidéo assez courte, juste pour parler d'un mec, bon, qui selon moi est pas forcément très honnête, mais que de son point de vue à lui, il s'enrichit et en soi, à part arnaquer, il fait du mal physiquement à personne. Donc bah tant mieux pour lui. C'est pour ça, j'ai pas forcément d'avis sur ce qu'il fait, je le cautionne pas du tout, mais simplement, si ça marche pour lui, t'as de la chance. Si tu veux d'autres contenus comme ça, fais-le moi savoir dans les commentaires, puisque je kiffe ça. Ensuite, si tu veux t'abonner, franchement, fais-le. C'est la première fois que je faisais ça et franchement, c'était cool. Lâche un like, partage à tous tes potes pour savoir s'ils sont d'accord. Parce qu'en vrai, dis-le moi en commentaire si t'es d'accord avec moi ou pas. Si t'as d'autres avis, si t'as machin. Donc du coup, donnez-le moi. Et comme ça, on se partage et tout entre nous. Ça fait plaisir. Sur ce, bisous. Oh bah pardon. Sur ce, bisous. Je vous aime, même si je ne vous connais pas. Allez, topette.